avez ici un visuel qui vous présente un homme que vous avez certainement vu à la télévision dans ce film de Spartacus. Vous savez, ce gladiateur, un homme qui est une des stars les plus grandes, les plus connues d'Hollywood, qui a tourné des films qui ont été récompensés au plan international. Mais un jour, dans sa vie, il a vécu un drame, c'est qu'il a eu un accident d'hélicoptère. L'hélicoptère s'est écrasé et je crois que 2 personnes dans l'habitacle sont mortes. Et lui, il était entre la vie et la mort. Il portait un pacemaker à ce moment-là. Et quand l'hélicoptère s'écrase, eh bien, Kirk Douglas est en train de mourir. Son pacemaker même s'est arrêté. Non seulement l'hélicoptère s'écrase, mais le pacemaker s'arrête. Et c'est l'autre passager qui est à côté de lui en train d'agoniser qui met, bam, il met un coup de poing dans sa poitrine et il réactive le pacemaker. Et à ce moment-là, Kirk Douglas va vivre une expérience tout à fait spéciale parce qu'il a eu des épreuves dans sa santé. Plusieurs fois, sa santé a été très malmenée, mais dans une interview que j'ai eu l'occasion de voir, il a reconnu plus tard dans cette interview que cette épreuve avait contribué à le rapprocher de Dieu. Dieu se sert parfois de tempêtes, d'épreuves, d'accidents, de catastrophes, de crises. Je crois même que, frères et sœurs, moi je crois que Dieu se sert même du Covid. Mais oui, je ne dis pas Dieu a envoyé le Covid, ou non, je ne suis pas dans des débats de ce genre-là, mais je crois que lorsque nous sommes dans la crise, obligatoirement au plus profond de nous-mêmes, nous sommes en train de nous interroger sur le sens même de l'existence, sur le vers où se dirige la planète. Est-ce que les choses vont s'améliorer ou pas? Est-ce qu'un jour, quelqu'un va appuyer sur le bouton nucléaire et mettre la planète carrément au bord du précipice? On est tous dans cette position-là. Et de la même manière que Zachée, eh bien, s'est réveillé, c'était un homme de petite taille, vous avez remarqué, et puis la foule l'empêchait d'approcher Jésus. Mais j'ai remarqué que lorsque nous libérons notre foi, nous trouvons le sycomore dont nous allons avoir besoin pour regarder Jésus et le rencontrer. La foi ne se croise jamais les bras. La foi trouve toujours des solutions. Et là, ce jour-là, Kirk Douglas a pris conscience de la nécessité pour lui de considérer la question de Dieu et de s'approcher de Dieu. C'est là où je dis qu'il y a en nous comme un géant qui sommeille, et ce géant-là a besoin de se réveiller de la même manière que le géant, le vrai Zachée, s'est levé ce jour-là. Moi, je pense que si nous vivons toute notre vie sans Dieu, nous passons en fait à côté de notre vraie vie. Nous passons à côté de la vie que Dieu désire que nous vivions. Mais lorsque nous rencontrons vraiment Jésus, le Saint-Esprit, créateur, rédempteur, transformateur, vient prendre sa place en nous et il donne vraiment le sens à notre existence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je ne regretterai jamais ce jour où j'ai rencontré Jésus parce que ma vie a pris son sens. Parce que Dieu l'a placé sur la trajectoire qui m'a permis de connaître Dieu, de le rencontrer et d'être transformé. Dès que le géant se réveille, alors tu peux passer à l'étape suivante, sers les projets de Dieu. Je t'invite à servir les projets de Dieu. Peut-être quelqu'un va dire, pasteur, Dieu a des projets pour moi. Et oui, c'est important de le savoir. Dieu a des projets. Il n'y a pas de plus haut level, il n'y a pas de plus haut standard de vie que celui qui consiste à servir les projets de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas encore dans ces projets-là, il nous manque quelque chose. Notre pèlerinage terrestre est une formidable opportunité pour accomplir une œuvre, pour accomplir des œuvres magnifiques. Par exemple, être un bon père. Amen. Être une bonne maman. Parce que vous dites, mais pasteur, c'est quoi servir les projets de Dieu? Sois déjà un bon père, sois déjà une bonne maman. Élève bien tes enfants. C'est une mission extraordinaire que d'être un père, que d'être une mère sur cette terre. Et puis Dieu peut te donner d'autres projets. Parce que intéresse-toi aux projets que Dieu a formés sur ta vie. On peut vivre sa vie chrétienne en se souciant de soi-même. On peut vivre sa vie chrétienne en se disant, mais dimanche, je vais à l'église. Et la vie chrétienne se résume à un agenda spirituel. Je ne vais pas dire religieux, mais spirituel. Et c'est légitime et c'est bon. Mais je crois aussi que nous pouvons nous interroger sur le sens de notre vie spirituelle et dire, mais est-ce que Dieu n'aurait pas quelque chose à faire avec moi? Quand vous voyez ces quelques jeunes qui s'approchent ce matin
et qui disent, nous, on veut faire quelque chose. Ça paraît peut-être anodin, mais ils pourraient très bien rester assis sur leur chaise et puis vivre les cultes les uns après les autres, et ils auraient tout à fait raison, et ce serait une bonne décision. Mais ils ont, au plus profond de leur cœur, le désir de faire quelque chose, d'être en bénédiction, de communiquer quelque chose. J'aime beaucoup ce passage, notez-le dans votre Bible, soulignez-le même, écrivez-le sur un post-it, Jérémie 29, versets 11 à 13. Jérémie 29, versets 11 à 13. Peut-être même peux-tu l'imprimer, le coller sur ton bureau, le coller sur le frigidaire, le coller sur un mur de la maison. Et quand tu passes devant, lis-le, mémorise-le, confesse-le, possède-le. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Je crois à ce qu'elle déclare. Amen. Je possède ce qu'elle me promet et j'obéis à ce qu'elle me commande. Merci Seigneur pour ta parole. Car, dit le prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai formés. Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Avoir des projets, c'est bon et c'est sain. Amen. Inviter Dieu dans ses projets, c'est fondamental. Répondre à un projet de Dieu nous remplit d'une vitalité incroyable. Mais ne faisons pas l'erreur de ne pas inviter Dieu dans nos projets. Nous pouvons avoir des projets qui sont légitimes. Et nous n'avons pas besoin toujours d'avoir l'aval de Dieu pour tel ou tel projet. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et avoir des projets est quelque chose de tout à fait sain, de tout à fait naturel. Mais c'est une erreur lorsque nous avons un projet d'oublier d'en faire référence à Dieu, de le partager avec Dieu. C'est pourquoi, quel que soit le projet que tu poursuis, que ce soit des études, que ce soit la construction d'une maison, que ce soit la création d'une affaire, que ce soit la mise en place d'un service, c'est important de le placer entre les mains de Dieu. Vous voulez un nouvel enfant, vous voulez un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, on ne sait pas, un sixième, un septième. Vous voulez l'équipe du Real de Madrid, hein? C'est bien de vouloir des enfants. La Bible dit remplissez la terre, c'est conforme à l'Écriture. Mais à un moment, est-ce que c'est ton projet, Seigneur? C'est important de le mettre ensuite devant Dieu. Tout cela, ce sont des choses qu'il nous faut replacer toujours devant Dieu pour rechercher aussi l'accord intérieur du Saint-Esprit. Les projets, une vision, un rêve créent l'enthousiasme, mais c'est l'engagement qui va permettre l'accomplissement. Dans le psaume 127, notez cette autre référence biblique. Psaume 127, versets 1 à 2. Psaume 127, versets 1 à 2. Le texte nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Psaume 127, versets 1 à 2. Comprenons bien quelle est l'œuvre transformatrice de Jésus. 4 points importants. Tout d'abord, c'est recevoir Christ. Comment Christ va me transformer? D'abord, je dois le recevoir. Recevoir Christ, c'est le point numéro 1. Deuxième point, c'est chercher à ressembler à Christ. C'est le point numéro 2. Troisième point, c'est servir Christ. Et ressembler doit précéder servir. Parce que si je veux servir sans lui ressembler, ce sera la catastrophe. On l'a entendu ce matin dans la vision qui nous a été partagée. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. C'est un principe spirituel. Donc, recevoir Christ, je veux ressembler à Christ. C'est le sens de la vie chrétienne. Et comme je ressemble à Christ et que Christ servait son Père, je vais avoir envie de servir mon Père. Donc, servir Christ. Et quatrième point, partager Christ. Je vais le partager avec les autres. Je ne peux pas vivre la vie la plus merveilleuse de tout l'univers. Je ne peux pas faire partie des gens les plus heureux de la terre, comme le disait Démos Sakarian, sans partager Jésus autour de moi. Point suivant, fixe-toi des priorités. Fixe-toi des priorités. L'enthousiasme, c'est un mot que j'aime tellement, entheos. Être emporté par Dieu, littéralement, enthousiasmos, des transports divins. Être transporté par le sacré, être transporté par le divin, être emporté par l'allégresse, enthousiasme.
Il nous faut être des gens enthousiastes. Amen. Et s'il y a de l'enthousiasme dans la salle, amen, vous aimez Jésus. Gloire à Dieu. L'enthousiasme, c'est quelque chose qui contamine. C'est quelque chose qui se répand. C'est quelque chose qui donne envie. Vous connaissez le vieux dicton? Vaut mieux faire envie que pitié. Et malheureusement, parfois, les chrétiens, ils peuvent faire pitié. Mais nous ne voulons pas faire pitié, surtout pas. Nous voulons leur offrir le sourire de Dieu, le sourire de l'Évangile, le sourire du royaume de Dieu. Il faut que les gens de cette ville se disent, voilà pourquoi je vais aller là-bas, parce que les gens qui vont là-bas, visiblement, ce sont des gens heureux. Ce sont des gens qui ont vécu quelque chose avec Dieu. L'enthousiasme. L'enthousiasme renaît lorsque nous prenons en main et que nous décidons de remettre de l'ordre dans nos priorités. Et il n'y a pas d'enthousiasme sans organisation. De l'ordre dans nos priorités, que nous nous engageons concrètement. C'est pourquoi je t'engage à aller au step, à l'étage, au niveau suivant. Il y a ce passage, notez-le, dans Job 22. Vous pourrez le lire du verset 21 jusqu'au verset 30. Je vais m'attacher simplement à la fin de ce passage, Job 22, verset 21 à 30. Le livre nous dit, « À tes résolutions répondra quoi? Le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. » Waouh, alléluia. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Gloire à Dieu. Retenons bien, à tes résolutions répondra le succès. Et si vous lisez ce passage, il dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. L'engagement. Comment trouver la paix? L'engagement. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, mets dans ton cœur ses paroles. Là, nous avons l'étape de la transformation. L'engagement entraîne la transformation. La transformation produit la consécration. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. En fait, il est en train de te dire, dans le monde, il y a de l'or, dans le monde, il y a des richesses, dans le monde, il y a du pouvoir, dans le monde, il y a des choses du monde qui vont t'inspirer tout le temps. Le profit, la réussite professionnelle, le succès, le business, toujours plus, et Dieu n'est pas contre que nous croissions socialement, financièrement. Mais Dieu est en train de nous dire, attention, si l'or d'Ophir, si l'or de la terre t'éloigne de Dieu, tu n'as pas trouvé la véritable richesse. C'est ce que dit le passage. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or d'Ophir dans les cailloux du torrent. Et le texte nous dit, et le Tout-Puissant sera ton or. Waouh! Ah, il faut faire des choix. Il y a des priorités. Dieu nous dit, je veux avoir la première place. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra par-dessus tout. La Bible dit que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Donc il est capable de produire en toi l'élévation. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si d'un côté sa poursuite du terrestre passe devant le spirituel, il risque de s'égarer parce que si le diable ne peut pas nous retenir, parfois il nous poussera en avant. Plus de business, plus d'argent, plus de profit. C'est comme le sportif, plus de compétition, plus de coupes, plus de victoires. À un moment, il y a les fractures de fatigue chez les athlètes. Ils en font tellement qu'à un moment, le corps leur lâche. Parce qu'ils veulent tellement, tellement gagner qu'ils oublient l'essentiel. Et là, nous avons des priorités. L'engagement produit la transformation enclenche la consécration, la communion, le relèvement, la faveur, et la faveur, la destinée. Alors, quelques priorités ce matin avant que nous puissions prier. Priorité numéro 1, l'harmonie avec soi-même. Sois en harmonie avec toi-même. Il faut être capable d'être transparent. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Être capable de se regarder dans la glace, c'est important. Être en harmonie, être capable d'être transparent, de se regarder dans la glace, être capable de s'asseoir, de rentrer en soi-même, de faire le point, de mettre à bas les masques,
Les rôles de composition, parce qu'on peut très vite tomber dans des rôles de composition. Le sourire d'ange le dimanche matin et le démon tout le reste de la semaine. Faire l'état des lieux de son cœur et ne pas essayer de masquer les défauts. Le Saint-Esprit connaît les moindres détails, mais il attend que tu acceptes de les voir. C'est pourquoi il faut arrêter de vivre dans le déni par rapport à cela. Le meilleur moyen, c'est de fixer cette priorité-là, de prendre du temps devant Dieu, de s'examiner soi-même et de faire le point en disant, est-ce qu'il y a des choses actuellement que tu veux régler, Seigneur, dans mon cœur, qui ne rencontrent pas ta faveur. Seigneur, viens visiter mon cœur, viens le nettoyer. Deuxième priorité, l'harmonie avec sa famille. Je le disais, lundi soir, nous avions, avec Sarah qui était invitée, nous avions Gospel Vision Business. On a eu un temps ensemble où elle a pu partager une expérience vécue au plan professionnel. Il y avait des commerçants, il y avait des entrepreneurs qui étaient là. On a pu prier pour eux et à un moment aborder quelques points, quelques conseils importants sur comment gérer la pression émotionnelle. Parce que lorsque nous subissons une pression émotionnelle, immédiatement, qu'est-ce qui prend? C'est la famille. Immédiatement, la pression que je vis dans mon travail, je peux tout à fait l'embarquer à la maison. La pression que je vis à la fac, que je vis à l'école, et peut-être même à l'église, je vais l'emmener à la maison. Et ça peut nuire à ma famille. La Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Ah, pourquoi? Eh bien parce que l'infidèle, il n'a pas la Bible pour lui dire, prends soin des tiens, tout simplement. Ce n'est pas un jugement que Dieu porte sur l'infidèle en disant que les infidèles n'ont rien compris. Parfois, malheureusement, nous trouverons plus de sagesse chez les gens de ce monde. Mais la Bible dit aux croyants, prends soin des tiens, prends soin de ta famille. Parce que si un jour, il y a un fiasco à ce niveau-là, tu couleras avec. Respecter son conjoint, c'est important. C'est important de détecter ce moment. Vous savez, c'est comme dans la voiture, quand il y a une jauge où il manque quelque chose, il y a une lampe qui s'allume. Et quand on commence à réaliser qu'on ne respecte plus son conjoint, il faut vite régler cette affaire-là. Chercher à se réconcilier, chercher à parler ensemble, à communiquer, à ne pas tomber dans le piège justement de se mettre dos à dos, de ne plus se parler et de laisser les choses couler, de prendre la mauvaise habitude de mal se parler comme étant la nouvelle culture de la famille. Il faut absolument casser cela tout de suite. Ne pas laisser ça s'installer dans la façon de vivre. Il faut, en quelque sorte, exiger le respect du conjoint. Je dois exiger le respect de mon mari et vice-versa, le respect de mon épouse. Sinon, si nous ne nous respectons pas dans un foyer ou dans un couple, que verront les enfants comme modèle? Donc là, c'est une priorité importante. Si je fais le choix d'être heureux, c'est dans ce domaine-là de fixer cette priorité, d'être au clair sur moi-même, d'être au clair avec ma famille. Parce que parfois, la relation de couple peut se résumer à, vous savez, le titre d'un vieux film, « J'ai épousé une ombre ». Je ne sais pas si certains l'ont vu, « J'ai épousé une ombre ». Mais, vous savez, moi, en tant qu'évangéliste qui ai parcouru la planète, ma femme, parfois en blaguant, quand je rentrais, elle me disait, « J'ai l'impression d'avoir épousé une ombre ». Il faut un ministère spécial pour laisser son mari parcourir la planète. Il faut apprendre à s'écouter mutuellement. Il ne faut pas se dire, j'ai entendu chérie, oui, oui, j'ai entendu, t'inquiète pas, ça va s'arranger. 6 mois après, c'est toujours la même chose. J'ai entendu chérie, 2 ans après, c'est toujours la même chose. Et puis un jour, c'est, je t'entends plus, t'es où chérie? Ah oui. Le travail ne peut pas passer avant l'épouse. Votre travail ne peut pas passer avant votre épouse. Ou avant l'époux. Les enfants ne peuvent pas faire partie non plus du décor. Non, si on a des enfants, il faut réussir à s'en occuper. C'est des choses, on doit discuter dans le couple. Et comment prendre soin des enfants, comment prendre soin l'un de l'autre, comment exister dans la maison en tant qu'homme, en tant que femme, comment exister dans la maison en tant qu'enfant, en tant que père, en tant que mère. Ce sont des choses dont il faut absolument parler, ne jamais laisser les non-dits s'installer. Troisième point, l'harmonie avec son église locale. Je crois que si un réalisateur produisait un jour un film au titre évocateur du style « La 9e apparition du Christ », je pense que certains chrétiens pourraient obtenir le premier rôle, parce qu'ils n'ont pas de vie vraiment régulière d'église locale. Et là, je vous encourage, avec la naissance de la nouvelle église, ici, je vois qu'il y a vraiment des fidèles. Je vois la régularité.
chez le maximum d'entre vous et je suis fier d'une église comme ça. Je bénis Dieu pour votre engagement. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que c'est pour un pasteur, la joie que c'est pour l'église elle-même que de se retrouver chaque dimanche. Et on sait combien la communion fraternelle est mal menée avec tous ceux qui sont en Seine-et-Marne, ceux qui sont dans la Meuse, ceux qui sont dans d'autres, en Haute-Marne ou ailleurs, qui viennent et qui ne peuvent pas venir à cause des restrictions de déplacement. C'est une souffrance pour eux. Nous, on reçoit les messages, mais ils souffrent parce qu'ils ont envie d'être là. Ils ont envie d'être avec vous. L'église que tu choisis, c'est une église dont tu dois, je dirais, embrasser l'ADN, inoculer l'ADN et dire je viens dans cette église parce que son ADN correspond au mien. Parce que si tu vas dans une église dont l'ADN ne te correspond pas, tu n'y seras jamais heureux. Tu ne peux pas y aller pour faire plaisir à papa, à maman, pour faire plaisir aux frères et sœurs, pour faire plaisir à tes copains, Non, tu dois trouver l'église dans laquelle tu vas grandir. Non, je ne dois pas aller dans une église où je sais que je vais souffrir. Et d'ailleurs, moi je le dis, si quelqu'un souffrait parmi nous et qu'il trouve une église qui lui correspond davantage, je lui dis mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse, sois heureux. Nous sommes là pour que les bien-aimés soient heureux, mes amis. C'est notre cœur. On ne veut pas qu'un chrétien, qu'un croyant soit malheureux. Mais si quelqu'un est là et qu'il y est heureux, nous sommes heureux pour lui. Et son bonheur nous réjouit. C'est important d'être heureux. Parce que si vous êtes des parents heureux, vos enfants vont le voir. Mais s'ils vous voient tous les dimanches en train de mettre le vêtement de deuil pour aller à l'église en vous disant « Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ce matin derrière le pupitre ?» Oui, aïe, aïe. Vous allez dire « Oh là 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 !» Les enfants vont dire « Non, maman, on ne veut pas y aller. Maman, on ne veut pas y aller. Maman, puis s'il te plaît, plus l'église. » Et quand on parle avec des jeunes, parfois, dans leur cœur, c'est ce qu'on entend. On a trop peur d'aller dans des églises, on a trop peur de certains pupitres, on a trop peur de certaines atmosphères. Mais nous devons nous réunir pour nous faire du bien et pour devenir meilleurs. Alléluia. Et pour que nos enfants disent, ce matin, je me lève, maman, t'es en retard, il faut qu'on aille à l'église. Ça, c'est notre rêve, que les enfants tirent les parents à l'église. Amen. Priorité, l'ADN. L'ADN, pour être bien dans mon église, je dois vraiment prendre cet ADN et dire, voilà, j'ai compris la vision. Le pasteur la partage tout le temps. J'embrasse cet ADN. Je suis d'accord avec ça, avec cette vision-là, avec cet horizon qui est là devant nous. Et maintenant, j'entre dedans. Je surfe sur cette vague et je vais me régaler. Et mes enfants vont suivre, ils vont embarquer. Et je terminerai là. 4e priorité, sois en harmonie avec ton statut, avec ta destinée. En fait, tu as une destinée. C'est un point qui est trop souvent, je dirais, dans le christianisme, mis à mal, négligé, mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'en suis pleinement convaincu. Vous avez été sauvés pour des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Vous avez reçu, depuis que vous êtes nés, des talents, vous avez reçu des compétences, des dons, vous avez reçu des dons spirituels, des capacités. Vous savez, quand on a reçu tout cela et puis qu'on le garde pour soi ou qu'on ne peut pas l'exprimer, c'est une immense frustration. Mais Dieu désire que nous puissions libérer ce potentiel. Donc ma position dans l'Église m'oblige. Elle m'oblige à quoi? Eh bien à communiquer avec mon conjoint, à communiquer avec ma famille, pour recevoir leur soutien. Je communique si j'ai un service dans l'Église, que ce soit des sanitaires jusqu'à la sono, la technique, en passant par l'estrade, quelle que soit la nature du service, c'est important que je communique avec ma famille sur ce que je fais à l'église. Que ma famille puisse me dire, c'est bon papa, allez vas-y, on est avec toi, c'est bon maman, c'est bien ce que tu fais, c'est bon ce que vous faites les parents. Vous savez, c'est important de rechercher cet accord dans la maison, ce support les uns avec les autres, et puis de dire plus tard, quand on aura les activités avec les enfants, et déjà il y en a, de pouvoir encourager les enfants et de dire les enfants, c'est bien, vous venez à l'église, c'est bien, vous êtes venus avec moi ce matin, c'est bien de les encourager les enfants, de les féliciter pour leur présence. Vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère? N'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Et ça va être l'engagement de tous qui va permettre d'avoir des bons moments avec nos petits pour qu'ils aiment aller à l'église et qu'ils se régalent en y allant. Et dans l'église,
il faut toujours faire attention à ce qu'un service ne devienne pas concurrent du foyer. Là aussi, nous voulons que vous serviez, nous voulons que vous vous engagiez, mais jamais au détriment de la famille. La famille, c'est important. Et un service dans une église, avec l'expérience, nous avons vu que pour certains, il a pris tellement de place qu'il est devenu comme une maîtresse pour l'épouse. Et là, il faut faire attention à cela. C'est important que même l'engagement dans l'église, si tu as un service, fais-le bien, entièrement. Mais n'essaie pas de tout faire. Parfois, c'est une course en avant. On essaie de tout faire, de tout prendre. Mais finalement, on n'arrive pas à bien faire les choses. Et on fait même certaines sont mal réalisées. Vaut mieux faire ce que Dieu nous demande de faire et de bien le faire. Et de ne pas vouloir trop faire. Mais de faire vraiment ce qui est raisonnable. Et ce qui va être en bénédiction, non pas seulement à moi, mais à mes frères et sœurs. Qu'ils puissent se réjouir de mon service. Éliminer tout ce qui me disperse. Si je veux être en harmonie avec mon Église, je dois prendre mon agenda, prendre un canifle et là, dire non, ça j'arrête parce que tout ça c'est secondaire, ça n'est plus prioritaire. Je dois savoir dire non. Est-ce qu'il y en a qui savent dire non ici? Oui, non, non. Parce que tu ne peux pas être monsieur oui, oui toute ta vie, ni madame oui, oui toute ta vie. Il y a des personnes, c'est oui, oui. Tu viens avec moi jouer au foot? Oui, oui, oui. Tu viens, on va aller boire un verre? Oui, oui, oui. Tu viens, j'ai la réunion, mais oui, oui, oui. Oui, oui. Non, 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 non. Il faut un moment être monsieur non. On dit non, non, je ne peux pas, je suis déjà pris. Pourquoi? J'ai rendez-vous avec Jésus. Voilà, ça calme. On ne peut pas dire oui à tout. On doit faire là des choix. D'accord? Harmonie avec ma destinée. On ne peut pas courir, comme le dit le vieux dicton du XVIIe siècle, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Voilà, je suis un modèle, je dois montrer l'exemple dans la prière, dans la louange, dans la communion fraternelle. Je dois m'engager. Alors, engage-toi bien, bien, vraiment bien. Que ce soit un engagement qui soit bien. Implique-toi bien, mais surtout fais-le avec enthousiasme. Si tu perds la joie dans ton service, viens me voir. Viens voir David. Le jour où tu perds l'enthousiasme, viens nous voir. On discute, on prie, on essaie de comprendre d'où vient le problème. Parce que c'est important que quand tu es sur l'estrade, ou quand tu es à la porte d'accueil, ou quand tu nettoies les toilettes, tu le fais avec le sourire. Je sais que parfois, on a la main sur le nez, et puis le sourire, il est un peu effacé. Il est à l'intérieur très profond. Mais c'est important de faire les choses avec le sourire. La banane, comme disent les jeunes. On est heureux de le faire. Amen, on se lève.